Oiseau Lyre me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes sur le fait que, alors selon Oiseau Lyre, le soleil qui jadis apparaissait jaune apparaît désormais blanc dans le ciel. Alors je ne sais pas, je n'ai pas a priori de réponse ni d'idée sur ce sujet, mais je veux bien tenter d'interroger les cartes à ce sujet. Je vais d'abord peut-être interroger le pendule. Je le chauffe un peu dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur, qu'il se réchauffe. Et je vais poser la question. Alors avant, je vais vous rappeler mon protocole avec le pendule. Lorsque le pendule fait ça, c'est oui. Ça, c'est non. S'il tourne, c'est qu'il a quelque chose à répondre, mais que la question est mal posée. Et puis s'il ne bouge pas, ben, c'est qu'il n'a rien à dire ou ne veut rien dire. Alors, la question que je vais poser au pendule, c'est est-ce que, à nos yeux de terriens, la couleur du soleil a effectivement changé de jaune jadis à blanc maintenant ? Ah, j'ai bougé, il ne faut pas bouger, sinon c'est tricher. C'est bien un oui. C'est un petit oui, hein. Ça laisse penser que la couleur a un peu changé. Peut-être pas de beaucoup, mais la réponse est oui. Alors, eh bien, on peut tenter d'interroger le tarot pour voir ce qu'il peut nous dire au sujet de ce changement de couleur. En carte ici, du côté de la cause ou du passé, on a cette carte de l'étoile. Alors notre soleil, c'est notre étoile à nous, parmi d'autres. Alors on voit bien sur cette carte des étoiles de toutes les couleurs. Ça semblerait nous dire... Alors on ne voit pas d'étoiles blanches, en revanche on voit plusieurs étoiles qui sont jaunes, effectivement. Alors ça semblerait nous dire que dans le passé, effectivement, l'étoile, notre étoile à nous, était bien jaune. Pour le présent, on a cette carte de l'ermite qui nous parle alors d'une personne qui cherche la vérité, qui est toute seule à chercher la vérité. Alors je pourrais justement voir Oiseau Lyre dans cette personne. On peut voir aussi un cheminement long de gens qui sont un peu dans leur coin et puis qui peut-être avance lentement sur le sujet, sur cette histoire de changement de couleur. Alors en revanche, du côté de l'avenir, ici, on a tout à fait l'inverse de l'ermite, hein, qui est quelqu'un d'âgé, qui va lentement, qui est tout seul, et dont l'effort joue sur la durée. C'est un effort prolongé qu'il ne faut pas relâcher, et qui cherche la lumière, qui cherche à faire la lumière sur les choses. Ici, on le voit, il est tourné vers cette carte-là, la carte de l'étoile. Il cherche bien, il regarde bien l'étoile, il cherche bien à comprendre ce qui s'est passé avec cette étoile. Du côté de l'avenir avec le battleur, en revanche, on a des choses tout à fait nouvelles, un foisonnement d'énergie, d'idées dans tous les sens, et puis d'initiatives, alors parfois un peu discontinues, parfois un peu désordonnées avec le battleur, mais tout est nouveau, tout jaillit dans tous les sens. Alors il est possible qu'après avoir cherché longuement la raison de ce changement, eh bien, à l'avenir, mais dans un avenir proche plutôt, parce que c'est la première carte qui sort du côté de l'avenir,
il est possible qu'on ait des gens qui nous sortent toutes sortes de théories à ce sujet. Des théories très différentes. Et qu'il y ait un peu bataille des théories autour de ce constat de couleur de notre étoile. Alors notez que ça ne nous dit pas, ça ne nous donne pas la raison. Alors concernant ce changement de couleur, on a cet arcane sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'est arrêté, ou quelque chose qui a été stoppé, qui a été supprimé. Alors quoi? Mystère et boule de gomme. On nous dit que ça n'a pas été une bonne chose. Ici, la carte est en position défavorable. Quelque chose a été supprimé, quelque chose a été arrêté. En revanche, en position favorable, on nous parle d'évolution, que les choses ne sont pas figées. On nous parle d'une évolution, d'un mouvement. Alors ça peut laisser penser que peut-être ce qui était le cas jadis reviendra à l'avenir. C'est possible. En tout cas, avec la roue de fortune, les choses ne sont pas figées. Elles sont en mouvement, en évolution, en changement. Du côté de l'avenir, donc, j'ai dit tout à l'heure que le battleur me faisait penser à tout un tas d'idées nouvelles concernant ce changement de couleur, un foisonnement d'idées. Le battleur étant synonyme de jeunesse, de nouveauté, donc ça fuse un peu dans tous les sens. Là-dessus vient le chariot. Alors le chariot, souvent, alors de deux choses l'une, soit il symbolise un bond en avant, un coup de rêne qu'on donne pour renverser les obstacles, et donc on pourrait donc avoir certaines idées, certaines théories qui se fraieraient un chemin jusqu'à la vérité. C'est la première possibilité d'interpréter ces deux cartes. L'autre possibilité, ça serait de dire que dans toutes les théories qui vont voir le jour, l'une d'elles concernerait des militaires, qui est l'un des sens du chariot. Alors des militaires, donc, qui auraient quelque chose à voir avec le soleil. Ne m'en demandez pas plus. Oula. Ah oui. Le mat, c'est quelqu'un qui, au mieux, fait des choses très originales, qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent, qui sont très personnelles, quelqu'un qui n'écoute que son impulsion, son instinct, alors parfois pour le mieux, et souvent pour une espèce de nouveau départ, faire quelque chose d'autre, d'alternatif. Ça, c'est au mieux. Au pire, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête et qui fait n'importe quoi. Et qui risque de tout ruiner parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui va dans tous les sens, qui a des idées débiles, enfin bon, vous voyez ce genre de choses. Alors ici, il se pourrait que donc dans les théories qui sortent concernant ce changement de couleur, on nous parle de militaires qui auraient fait n'importe quoi. C'est bien mystérieux. Oups, avec l'empereur. Alors ça serait sous l'impulsion des chefs d'État ou de personnages aussi puissants que des chefs d'État. Si c'est pas les chefs d'État, c'est les gens qui, derrière les chefs d'État, gouvernent réellement. On sait que souvent, on a à la tête des États des gens élus, mais qui malheureusement doivent obéir à d'autres puissances. On peut avoir des puissances financières, des puissances d'autres ordres. Eh bien, en tout cas, on a ce genre de puissants ici, chef d'État ou autre, qui serait à l'origine de cela. D'accord. Eh bien, écoutez, les cartes m'entraînent sur un terrain auquel je ne m'attendais absolument pas. Je ne savais pas d'ailleurs à quoi m'attendre avec ce tirage, mais c'est, ma foi, c'est un peu fou, mais c'est cohérent. Ok. Concernant ce constat qu'a fait Oiseau Lyre,
d'un soleil qui jadis était jaune et qui maintenant est plutôt blanc, et qui me pose la question d'essayer de savoir pourquoi. J'interroge cet oracle des sorts enchantés. Alors, cette suite de cartes déroule un scénario tout à fait cohérent dans le temps, puisqu'on nous montre quoi? On nous montre d'abord de la patience ici, ensuite des vœux, et puis à l'arrivée une réussite. Donc, par rapport au sujet, le sujet c'est le changement de couleur du soleil, qui nous dit Oiseau Lyre était plutôt jaune jadis et maintenant est plutôt blanc. Eh bien, cette suite de cartes déroule un scénario où on aurait une action en fait. Une action avec ici de la patience, quelque chose qui aurait demandé du temps. Et puis des vœux, peut-être une prière, peut-être se dit-on pourvu que ça marche. C'est ça le sens de cette carte des vœux. Et puis à l'arrivée, on a la réussite. On aurait donc bien, s'il y a eu réussite, c'est qu'il y a eu tentative, forcément. Donc on aurait donc bien une action à l'origine de ce changement. C'est ce que nous disent ces cartes. C'est en tout cas comme ça que je les comprends. En carte favorable concernant ce changement, on nous parle de beauté. On aurait fait ça pour la beauté, c'est-à-dire, alors ça peut être la beauté du soleil lui-même. Alors bon, ça j'y crois pas trop, pour si jamais des gens ont réellement fait ce genre d'action. Je doute que ce soit juste pour la simple beauté du soleil lui-même, mais plus sûrement pour la beauté du geste, pour pouvoir se dire eh bien je suis capable de le faire, je suis capable d'imaginer une action que je peux mettre en pratique et puis pouvoir en admirer les résultats. Les résultats qui m'assoient comme vraiment maître de tout ce qui m'entoure, puisque je parviens même à changer la perception qu'on a de la couleur du soleil. Mais la contrepartie de ça, on le voit ici avec cette carte en position défavorable, c'est en position ici faible, l'intégrité. On n'est pas très intègre, hein, c'est-à-dire qu'on manque d'une certaine moralité, d'un sens moral, d'un sens spirituel, d'un sens de l'union avec la nature. Au contraire, on cherche à se dire, ben c'est moi qui commande, je fais ce que je veux, alors non pas avec mes cheveux, mais je fais ce que je veux avec tout ce qui m'entoure. Y compris si je le souhaite. On le voit ici d'ailleurs sur cette carte. Alors, je ne sais pas si on la voit bien ici. Voilà. On voit un astre ici qui est censé, je pense, plutôt être la Lune, mais néanmoins, on voit un astre qui change progressivement de couleur, en effet. Donc cette carte de l'intégrité, mais de l'intégrité ici en berne, en position faible, nous dit que les gens qui auraient fait ça n'ont pas vraiment de sens moral, ont assez peu d'intégrité, se fichent un peu de savoir si leurs actes sont en accord avec la nature, si ce qu'ils font c'est pour le bien des autres, de l'humanité, pardon, s'ils sont en accord avec tout l'univers qui les entoure, c'est pas leur problème, l'intégrité n'est pas leur fort. Du côté de l'avenir, donc après la réussite de ce plan apparemment, on voit cette carte de l'intuition. Alors il y a quand même des gens comme Oiseau Lyre qui ont une certaine intuition, qui même sans pouvoir expliquer de façon mathématique ou physique les choses qu'ils constatent, eh bien ont quand même cette intuition-là, de se dire ah bah tiens, j'ai constaté que c'était comme ça avant et maintenant c'est plus comme ça. Et de se poser la question, pourquoi ?
bah oui, la foi, c'est, à défaut d'avoir des preuves, on est persuadé de quelque chose. Ici, c'est pareil, Oiseau Lyre n'a peut-être pas les preuves matérielles d'une couleur qu'elle perçoit différemment maintenant de jadis, mais elle a en quelque sorte la foi, c'est-à-dire qu'elle sait elle sait ce qu'elle voit, elle n'est pas idiote, quoi. Solitude, ben oui, quand on avance ce genre de choses, quand on fait ce genre de remarques, souvent autour de soi, on nous regarde de la tête aux pieds en se disant: «Il est peut-être temps d'appeler les services, d'urgence, parce que mentalement cette personne a l'air très fatiguée» et on se retrouve souvent très seul. Donc du coup, on hésite souvent à, dire ce qu'on pense et on se retrouve, ben, seul avec, ses constats et puis ses convictions. C'est bien dommage, puisqu'il me semble que c'est quand même en parlant des choses les uns les autres qu'on peut, ben, peut-être, susciter, d'autres explications, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Merci en tout cas à Oiseau Lyre. J'espère que ce tirage l'aura satisfait, même s'il ne répond pas tout à fait. On ne nous donne pas réellement de choses concrètes concernant ce sujet. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.